Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum معنا dans le 12-13 de Média 24, toujours en direct depuis Marrakech où se tient la 4e édition du GITEX Africa. Nous sommes le mercredi 8 avril, c'est le deuxième jour, la deuxième journée de cet événement, du plus grand salon tech sur le continent africain. Et nous poursuivons notre cycle d'entretien avec des acteurs de la scène tech au Maroc et à l'échelle africaine. Et je suis ravi d'accueillir à présent, c'est Mohamed Saad, président de l'OSIM. Bonjour, marhaba bikoum معنا. Merci, merci Média 24. Bravo pour ce que vous faites pour la couverture du GITEX. Merci. Alors, vous êtes président de l'OSIM, qui est l'association des utilisateurs des systèmes d'information du Maroc, accessoirement DGA de la Bourse de Casablanca. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Mohamed Saad. Bon, on parle beaucoup de transformation digitale dans le cadre de cet événement qui est le GITEX Africa à Morocco. On parle souvent d'innovation dans ce salon, mais beaucoup moins de gouvernance. Et je sais que c'est un thème ou une thématique qui vous est très chère, notamment la gouvernance IT. Alors aujourd'hui, est-ce que les entreprises, les organisations marocaines, d'une manière globale, ont atteint une maturité suffisante, selon vous, en matière de gouvernance IT? Alors, merci pour la question. Il me semble, si on revient sur les 20-30 dernières années, que les entreprises y ont laissé beaucoup de plumes. Pourquoi? Parce qu'on a testé pour une première fois de s'automatiser, de se digitaliser, de mettre en place ce qu'il faut, une deuxième, une troisième fois. Et on a compris que les choses ne viennent pas du technique. Ce n'est pas forcément le technique qui pourrait être défaillant. Ce n'est pas forcément le process, mais une vision stratégique qui doit être là, donc instaurée par le plus haut sommet d'une entreprise, d'une organisation, d'une administration. Et donc, c'est ce que vous dites et c'est ce que vous appelez gouvernance. Donc, on a compris, à date d'aujourd'hui, on va parler peut-être aussi de la cybersécurité et de la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information. Donc, les choses qui se passent dans les meilleures conditions viennent d'en haut pour un peu instaurer cette vision. Et dans ce sens, est-ce que les DSI, donc les directeurs des systèmes d'information, au niveau des organisations marocaines, est-ce que leur rôle est aujourd'hui suffisamment stratégique ou est-ce qu'il est encore trop technique dans les entreprises et donc pas assez pris à sa juste valeur? Alors, merci pour la question. Alors, ce DSI et les entreprises qui l'ont compris, ils ont mis en fait cette fonction DSI à sa juste valeur et donc ils l'ont mise dans l'exécutif de l'entreprise. Dans les années 90, 80, années 2000, on avait cette fonction SI qui est un peu noyée dans la finance. Et donc, c'était une fonction support. Mais on a vite compris que les SI peuvent être à très forte valeur ajoutée, un levier de développement et de croissance, et donc forcément doit être écouté au sein de l'exécutif. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a un peu augmenté, élevé d'un cran, et on l'a mise à l'instar des autres fonctions commerciales, finances, stratégiques au sein de l'entreprise. Alors parlons d'un autre enjeu central, celui de la cybersécurité. Vous l'évoquiez il y a un instant. Avec la montée en puissance des cybermenaces, est-ce que les entreprises marocaines sont aujourd'hui réellement préparées? Ce n'est pas la première fois que je vous pose la question. Et à chaque fois, j'ai quasiment la même réponse. Alors je vais vous dire, j'ai publié mon livre en 2024 et puis je l'ai un peu traduit aussi en anglais en 2025 et j'y mets en fait une conviction. Vous avez deux types d'entreprises. Celles qui se sont fait attaquer et qui le savent
et celles qui se sont fait attaquer mais qui ne le savent pas encore. Et ce qu'a vécu le Maroc en 2025, pratiquement toutes les entreprises ont subi des attaques. Il y en a qui ont été vraiment mises à genoux suite à ces attaques. Donc on a compris, les directions générales l'ont compris, les conseils d'administration l'ont compris et ils ont élevé ce niveau, on va dire, de risque à un stade vraiment très critique, et c'est des sujets qui commencent à être traités au niveau des conseils d'administration. Tous les référentiels le disent. On prend ISO 27001 le dit, le NIST le dit, CROE européen le dit, DORA le dit. Et donc au Maroc, nous sommes aussi très conscients de ça. Et donc, c'est devenu une question vraiment stratégique. Et sincèrement, est-ce que la cybersécurité est perçue aujourd'hui comme un investissement stratégique au niveau de ces conseils d'administration, ou est-ce encore perçu comme un coût qui n'est pas à la portée de toutes les organisations? Mais il est très important de noter qu'aujourd'hui, les actionnaires, les administrateurs ont leur responsabilité. Un administrateur, il engage sa responsabilité si jamais son entreprise, l'entreprise dans laquelle il siège, se retrouve attaquée, que peut-être les données de ses clients, du personnel, des consommateurs se retrouvent sur des réseaux malveillants, ben, il engage sa responsabilité. Et donc, du coup, c'est pour ça que ces projets-là, ces programmes, ces budgets se discutent à très haut niveau. Et il est aussi extrêmement important quand on parle de SA, qui met en place un bon outil de gouvernance à travers les comités d'audit et des risques, doivent débattre de ces questions, doivent suivre ces questions, doivent questionner le responsable de la sécurité, le directeur général, le DSI, par rapport à la readiness, à la maturité de l'entreprise et des contrôles et des mesures mises en place pour éviter ce genre de risque. Donc, ça devient une question stratégique donc justement de la responsabilité du conseil d'administration. Alors vous avez une double lecture, c'est ça qui est intéressant, à la fois IT et financière. Et promis juré, c'est la seule question que je vais vous poser avec votre casquette de DGA de la Bourse de Casablanca. Dans une institution comme la Bourse, justement, comment s'articule la gestion du risque numérique? Je rappelle que vous aviez été longtemps le DSI de la Bourse de Casablanca avant d'être aujourd'hui encore le DGA de la Bourse. Donc comment s'articule ce risque numérique au niveau d'une institution financière aussi importante comme la Bourse? Alors d'abord, il y a une bonne pratique qui est rappelée pratiquement dans tous les référentiels et les frameworks, c'est que l'aspect sécurité des systèmes d'information, risque des systèmes d'information ne doit pas faire partie de la direction des systèmes d'information. On ne peut pas être jugé partie et on ne peut pas être sous l'autorité d'un directeur système d'information, parce que lui, il est le garant de la mise en place de tout ce qui est opérationnel. Donc, il faudrait qu'il y ait un contrepoids qui, lui, il vient un peu évaluer ce qui est mis en place. Lui-même, ce responsable de sécurité système d'information, il est soumis donc justement à l'évaluation des risques globaux. Et donc, dans une entreprise, qu'elle soit réglementée comme la bourse, comme toute autre entreprise, vous avez l'aspect risque management qui, lui, doit aussi englober le risque sécurité des systèmes d'information. Et bien évidemment, l'aspect audit qui viendra auditer tout ça. Donc, vous avez 3 strates qui sont à même donc d'apporter cette garantie que ce qu'on gère en termes de système d'information et de data, il est bien sécurisé, contrôlé. Et vient par la suite, donc ce que je disais tout à l'heure, ce comité audit et risque qui doit vérifier et évaluer tout ça et doit rapporter et reporter au conseil d'administration. Donc pour moi, on va dire une organisation qui est bien faite, bien gouvernée, doit disposer de ces 3 niveaux de contrôle, mais aussi des instances de gouvernance pour justement vérifier que tout ça est en parfaite harmonie. Donc on en revient aux enjeux de gouvernance. Effectivement. Bon, on parle aussi beaucoup de souveraineté numérique, mais dans les faits, ce qu'on constate parfois, et vous me dites si c'est le cas ou si je me trompe, la plupart des infrastructures et des solutions utilisées par les organisations marocaines sont étrangères. Est-ce que c'est le cas donc? Et est-ce que cette souveraineté est réellement atteignable pour le Royaume et pour les organisations marocaines? Alors, il est important de noter que la loi 0520 rappelle qu'il y a des infrastructures d'importance vitale. Et prochainement, on parlera de secteurs vitaux.
Et donc, un certain nombre on prend la santé par exemple, et les données de santé sont extrêmement importantes, elles sont extrêmement sensibles et critiques, et qu'on ne peut pas en fait aller héberger overseas. Donc, c'est pour ça que la loi vient pour nous dire que nous avons des infrastructures d'importance vitales, telles que les télécoms, telles que les hôpitaux, certaines administrations, le secteur financier. Et donc, nous sommes obligés. Donc, alors, ce qui est important, c'est que la maturité du marché marocain aujourd'hui fait que nous avons des hébergeurs et donc nous avons des data centers. Nous sommes pratiquement parmi les meilleurs en Afrique en termes d'infrastructures d'hébergement, mais on voit aussi certains hyperscalers qui commencent à venir aujourd'hui héberger leur infrastructure dans ces data centers. Et donc, du coup, on se retrouve avec une infrastructure qui nous permet, encore une fois, d'utiliser du cloud souverain et donc des data centers dans lesquels on peut héberger notre data d'une manière sécurisée. Mais ça reste un enjeu central. Si nous ne disposons pas d'infrastructures localement, on peut difficilement parler d'une souveraineté numérique tangible pour le Maroc. On est d'accord? Tout à fait. Hein, c'est le b.a.-ba. Je veux dire, c'est la brique essentielle, c'est cette infrastructure, c'est le cloud, les télécoms, les hébergeurs donc en data center, et par la suite, on pourra mettre toutes les briques qu'on veut en termes de data, d'intelligence artificielle, etc., etc. Très bien. Dans un événement comme celui-ci, le GITEX, on parle beaucoup de start-up, d'innovation. On en a parlé d'ailleurs hier lors de la première journée, mais finalement, ce sont, et on se rend compte assez facilement, les grandes organisations qui structurent le marché. Et dans ce sens, quel rôle doivent jouer, selon vous, les décideurs IT dans cette dynamique en faveur des startups, qu'elles soient marocaines ou étrangères d'ailleurs? Vous avez parfaitement raison. Alors, s'il y a un domaine sur lequel on peut dire, je reviens à ce que dit l'Institut, on peut faire mieux, ce sont ces innovations venant des labs de recherche de l'université, qui est relativement mal connecté à l'écosystème économique, et donc charge à nous utilisateurs. Je parle de l'OSIM par exemple. Ce que nous avons mis en place, c'est un lab de recherche, un club qu'on appelle Osmose, Os comme OSIM et puis Osmose, dans un esprit de cohésion. On va aller chercher les startups et on va leur permettre de pitcher devant des entreprises. Et donc, par la suite, il pourrait y avoir des connexions, des liens entre les startups et les entreprises, et d'avoir ce premier bon de commande qui va permettre à la start-up de grandir et de se développer. Et donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est un sujet qui mérite réflexion, qui mérite une vraie feuille de route pour qu'on puisse avoir plus de start-up, plus de fintech, sur une centaine. Si j'arrive à avoir une dizaine qui vont survivre, à lever des capitaux et à scaler d'une manière régionale, continentale, internationale, on aura gagné le deal. Donc les décideurs IT et les DSI ont un rôle à jouer dans cette dynamique. Au cœur de la décision, effectivement. Très bien. Écoutez, nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup aussi, Mohamed Saad. Je rappelle que vous êtes président de l'OSIM, l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Merci et à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci pour l'échange. Bravo encore une fois sur ce que fait Média 24. Merci infiniment. Le 12-13 de Média 24 se poursuit. Média 24 reste justement mobilisé pour une couverture de cet événement. On se retrouve juste après quelques secondes de pause pour la suite du 12-13.